Karen a exigé la table VIP en jurant qu'elle était la meilleure amie du patron. Sauf que le patron, c'était moi, et je l'ai laissé repartir en larmes avec une addition de 4300 €. Ce soir-là, en pleine saison, 6 femmes sont arrivées dans mon restaurant, sûres d'elles, menées par une trentenaire grande gueule qui, devant les plus jeunes, vantait l'endroit, citait les stars et prétendait connaître du monde. Mes grands-parents avaient tout quitté en Italie pour ouvrir ce restaurant dans les années 70. Après leur disparition, mes parents l'ont agrandi, puis j'ai repris le flambeau, modernisé l'ensemble et hissé l'adresse parmi les plus recherchés de la ville. Durant les fêtes, c'est complet des mois à l'avance. Certains réservent 6 mois plus tôt pour être sûr d'avoir une place à Noël. J'étais justement en salle, à accueillir les clients, quand ce groupe est arrivé. La meneuse m'a lancé qu'il lui fallait une table pour 6. Quand j'ai demandé au nom de qui la réservation avait été faite, elle m'a toisé avant d'annoncer: je n'ai pas réservé, mais ce n'est pas grave. Le patron est un très bon ami. Il me garde toujours une table. Ce n'était pas totalement faux. Je garde parfois des tables pour des VIP. Sauf que cette femme, je ne l'avais jamais vue, et elle venait de choisir la mauvaise personne à duper. Je lui ai répondu poliment: sans réservation, ce ne sera pas possible, comme vous voyez. La salle est pleine. Je ne voulais pas la ridiculiser. Mais elle a pris la pause, demandé à une copine de me prendre en photo, et a lancé bien fort qu'elle s'assurerait que je finisse au nettoyage des toilettes ou viré avant la fin de la semaine. Les autres l'ont suivi, moqueuse. Dis adieu à ton SMIC. Elle a continué. De toute façon, t'es personne ici. Sinon, tu saurais qui je suis. Après une journée éreintante, j'avais 3 choix: révéler que j'étais le propriétaire, céder ou lui donner une leçon. J'ai choisi la 3e. Bien sûr, madame, suivez-moi. Tout sourire, je les ai installés à une table VIP, habituellement réservée aux artistes. Je me suis même excusé pour la gêne et ai offert 3 tournées de cocktails pour qu'elles se sentent importantes. J'ai assuré le service moi-même, confiant la carte bancaire de la meneuse au coffre pour la sécurité. Ce qu'elles ignoraient, c'est que rien que réserver cette table coûte déjà des milliers d'euros et que sur le menu, les prix ne figurent pas. Notre petit secret. Elles se sont jetées sur les spécialités: truffes blanches, caviar, huîtres. Après les 3 tournées offertes, elles ont continué à boire des verres hors de prix. À peine les entrées servies, elles étaient déjà bien éméchées et n'avaient presque pas touché à leur assiette. Leur comportement a fini de me convaincre. Remarques acerbes, réflexions méprisantes du genre: tu ne regrettes pas ta vie, serveur? Ou il est mignon, mais qui sortirait avec un serveur? Tout en ricanant. En cuisine, on entendait qu'elles cherchaient comment profiter de moi au maximum. Je les ai donc laissées poursuivre leur formation très coûteuse. À la fin, chacune s'est retrouvée avec une addition entre 500 et 700 €. J'ai présenté la note à la chef de bande. 323,23 €, service compris. Je n'ai jamais vu quelqu'un redevenir sobre aussi vite. C'est une blague? A-t-elle soufflé. Je lui ai dit que j'allais chercher la vraie addition. Elle a soupiré de soulagement, puis m'a traité d'abruti. Je suis revenu avec la même note. Elle a perdu ses moyens. Le groupe a tout scruté, même les 3 tournées offertes. La meneuse a filé aux toilettes. Anticipant le coup, je lui ai rappelé que j'avais sa carte d'identité et sa carte bancaire. 10 minutes plus tard, elle est revenue, maquillage refait mais les yeux bouffis, criant au scandale et exigeant 50% de remise. Soudain, elle se souvenait de sa fameuse connexion avec le propriétaire et m'a montré de faux textos en prétendant pouvoir l'appeler. J'ai reconnu immédiatement un contact rebaptisé. Ce n'est pas son numéro, ai-je dit. Il a plusieurs portables? S'est-elle entêtée. Alors appelons-le ensemble. S'il accepte 50%, je m'exécute. Elle a commencé à s'énerver, attirant les regards. Il était temps d'en finir. Ça suffit. Tu ne connais pas le propriétaire. Tu n'es jamais venu ici. Si tu continues, j'appelle la police. Silence instantané. Ce restaurant, c'est mon grand-père qui l'a fondé, ai-je expliqué. Ma famille le gère depuis des générations. J'y travaille depuis mes 15 ans. Je suis le propriétaire et je ne t'ai jamais vu. Le groupe est resté figé. La chef de bande en larmes. Je vous ai donné la table VIP, offert 3 tournées et je n'ai même pas facturé les frais de réservation. Réglez l'addition, sinon j'appelle la police. Non négociable. Elle a signé, les larmes aux yeux, tandis que ses copines vidèrent leur sac pour l'aider. 2 jours plus tard, un homme furieux, sans doute son père, est venu. Elle n'a pas levé les yeux tandis que je leur montrais les images de surveillance, son et images impeccables. J'ai tout détaillé, leurs propos, leurs commandes, leur attitude. L'homme est reparti en lui passant un sérieux savon. Je ne les ai jamais revus. Aujourd'hui, l'addition trône encadrée sur mon bureau. Ce qui m'a le plus choqué n'est même pas leur tentative de triche, mais leur vision du monde. Dire qu'être juste serveur, c'est rater sa vie, c'est faire preuve d'un mépris énorme. Il n'y a pas de sous-métier. Tout travail honnête mérite le respect. Elles se croyaient supérieures simplement parce qu'elles soignaient leur image. Au final, cette soirée ne m'a rien coûté. La table VIP serait restée vide et leurs consommations ont largement compensé les verres offerts. Parfois, la meilleure leçon est celle qu'on paie au prix fort.